Parfois, quand tu vois quelqu'un passer par une situation que tu n'as pas encore vécue, même si tu as envie de lui faire des remarques, de lui donner des conseils, de le redresser, vas-y avec douceur, vas-y avec amour. Surtout quand tu ne sais pas exactement ce qu'elle traverse, surtout quand tu n'es pas encore passé par là, surtout quand tu n'as jamais éprouvé la douleur qu'elle éprouve dans la situation qu'elle vit. Bonjour à tous, je voudrais faire ce rapide partage pour nous encourager vraiment à éviter l'esprit de condamnation. Parce que j'ai constaté que cet esprit-là fait rage parmi les enfants de Dieu dans le corps de Christ. C'est un esprit en fait qui nous rend très durs, qui nous pousse à être beaucoup dans le jugement de notre prochain, à être beaucoup dans la condamnation, à être intolérant. Et le principal inconvénient de cela, c'est que les personnes qui subissent ce genre de jugement et de condamnation ont tendance à s'enfermer dans leurs problèmes, à s'enfermer dans leurs péchés, s'il s'agit d'un péché, et à devenir hypocrite en fait. C'est quelque chose qui n'aide pas. Et ça ne correspond même pas à l'attitude que le Seigneur nous demande d'avoir vis-à-vis des autres, de nos frères. Le Seigneur veut qu'on soit patient, qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes, qu'on fasse l'effort de se mettre à la place des autres. Je vais prendre l'exemple du mariage par exemple. J'ai commencé une série sur le célibat prolongé depuis quelques temps. Et j'ai reçu des commentaires vraiment qui m'ont fait réfléchir. Des commentaires du genre, est-ce que Jésus-Christ est allé à la croix pour qu'on se marie? En tout cas, c'est des commentaires qui visent à... En fait, qui donnent l'impression que c'est un péché de vouloir se marier. Et j'en profite pour dire que ce n'est pas un péché d'avoir envie de se marier. La parole de Dieu nous dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage, c'est dans l'ordre normal des choses. Donc, si tu es une sœur en Christ, ou bien même un frère, et que tu as envie de te marier, ce n'est pas un péché. C'est quelque chose de tout à fait légitime. Sois à l'aise avec ça, sois complètement détendu. Ce n'est pas un péché d'avoir envie de se marier. Ça devient peut-être un péché quand... à un moment donné, la personne devient obsédée par ce désir au point de tomber dans la tentation. Parce que quand tu laisses que ton désir de mariage tourne à l'obsession, à ce moment-là, tu t'exposes aux attaques de l'ennemi. Mais d'une façon générale, ce n'est pas un péché de vouloir se marier. Donc ça, c'est pour le cas du mariage. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, d'une façon générale, essayons d'être un peu moins durs. Je vous assure, les enfants de Dieu sont... Enfin, pas tous, hein. Mais c'est une tendance que j'ai remarquée. Ils ont tendance à être trop durs. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, les gens s'enferment dans leurs problèmes. Les gens n'osent même plus se confier. Parce que de nos jours, quand tu te confies, quand tu décides par exemple de partager une faiblesse avec un frère, avec une sœur, ce qui risque de te retomber dessus, c'est comment peux-tu encore avoir ces faiblesses-là, malgré tous les enseignements qu'on a reçus là-dessus. Mais est-ce que tu ne sais pas que quand on a ce genre de faiblesse, on procède de telle façon ou de telle autre? Tu te confies à ton frère, tu te confies à ta sœur, tu espères recevoir une consolation, un encouragement, mais on te juge, on te reproche d'avoir cette faiblesse, on te reproche d'être tel que tu es, on te reproche de ne pas comprendre ce qu'il y a à comprendre. L'inconvénient de ça, c'est que ça rend hypocrite, ça n'aide pas. La personne qui est victime de ce genre de remarques s'enferme dans son péché. Les gens ont tendance à s'enfermer dans leur faiblesse. L'esprit de condamnation ne fait pas avancer. L'esprit de jugement n'aide pas les faibles, les personnes faibles. Et pour mieux te faire comprendre pourquoi il est important de ne pas trop juger, de ne pas être trop dur, je vais te raconter une petite anecdote. Je me rappelle, j'étais très jeune, j'avais 13 ans. J'avais une tante qui devait accoucher. Elle était à quelques heures de son accouchement. Elle était prise de contractions, elle avait des contractions très violentes. Elle avait mal. Et j'avais remarqué qu'elle était à fleur de peau. Elle était très... voilà, il ne fallait pas trop lui parler, il ne fallait pas trop l'approcher. Et ce jour-là, je m'étais un peu fâchée avec elle. J'avais trouvé qu'elle était... voilà, qu'elle était pas normale. Du moins, je l'avais jugée. Et je vous assure que le jour de l'accouchement de ma première fille, le jour de mon premier accouchement, quand je me suis retrouvée à l'hôpital et que j'ai commencé à expérimenter les premières douleurs de l'accouchement, les premières contractions, je vous assure que ce jour-là, j'ai compris la douleur de ma tante, la douleur que ma tante avait expérimentée quelques années plus tôt. J'ai compris son état d'esprit. J'ai compris pourquoi elle était à fleur de peau. Et j'ai compris que je l'avais jugée sans comprendre, sans même chercher à comprendre ce par quoi elle passait. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, une contraction d'accouchement, c'est extrêmement douloureux. C'est une douleur qui te coupe le souffle.
Et je l'avais jugée sans savoir par quoi elle passait. Et l'attitude que j'ai eue dans ma naïveté, je n'avais que 13 ans, c'est une attitude que beaucoup de chrétiens ont. Parfois, quand tu vois quelqu'un passer par une situation que tu n'as pas encore vécue, même si tu as envie de lui faire des remarques, de lui donner des conseils, de le redresser, vas-y avec douceur, vas-y avec amour. Surtout quand tu ne sais pas exactement ce qu'elle traverse, surtout quand tu n'es pas encore passé par là, surtout quand tu n'as jamais éprouvé la douleur qu'elle éprouve dans la situation qu'elle vit. Parce que je vous assure que parfois, si on nous met à la place de ces personnes que nous jugeons si durement, si nous devions passer par leur douleur, peut-être que nos réactions seraient pires. Donc, mes bien-aimés, arrêtons de trop juger, arrêtons d'être trop durs les uns envers les autres. Mais si quelqu'un vient te soumettre un problème, même si tu te rends compte que la personne est faible, la parole de Dieu nous demande de soutenir les faibles. Aide-la avec la force que tu as, ou bien aide-le avec la force que tu as. Ça va lui permettre d'avancer, mais ne le juge pas, ne le condamne pas. Ne va surtout pas le livrer en spectacle aux autres frères. Ne va surtout pas parler de sa faiblesse à tout le monde. Ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Un deuxième exemple est celui des cas où on a besoin de pardonner, où ton frère a besoin de pardonner. Tu sais, c'est sûr qu'on doit pardonner. Dieu veut qu'on pardonne. La parole de Dieu nous demande de pardonner. Parce que le non-pardon ouvre la porte au diable dans la vie de celui qui refuse de pardonner. Ça c'est sûr. On n'a même pas besoin de débat par rapport à ça. Mais je voudrais quand même apporter une nuance. Il existe plusieurs types d'offenses. Tu peux demander à quelqu'un, par exemple, qui a perdu son enfant par suite d'un assassinat. Tu peux lui demander, avec toute la violence possible ou avec toute la brutalité possible, de pardonner. Tu ne peux pas commencer à le menacer, à le juger, à le condamner parce qu'il a du mal à pardonner. En fonction du type d'offense que les gens ont vécu, parfois il faut les aider avec amour. Il faut leur expliquer avec sagesse et avec amour pourquoi elles doivent pardonner et comment est-ce qu'elles doivent procéder pour pardonner. Parce que la vérité, c'est que pour pouvoir pardonner dans des cas comme celui-là, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mais j'ai souvent vu des frères malmenés, des personnes qui avaient vécu des choses atroces et qui avaient du mal à pardonner. Une jeune fille qui a été violée pendant toute son adolescence. Ce n'est pas la peine de lui parler durement. Si tu l'expliques calmement et avec amour, l'importance de pardonner, et surtout si tu lui fais comprendre que c'est Dieu qui va lui donner la capacité de pardonner, ça va mieux passer que si tu la condamnes. Parce que quand on condamne quelqu'un qui vit ce genre de situation, on fait en sorte de retourner le couteau dans la plaie. On ne l'aide pas. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Mais simplement, arrêtons d'être trop durs les uns envers les autres. Arrêtons d'être intolérants, mais mettons-nous à la place des autres. Et faisons encore plus attention quand nous n'avons jamais vécu ce que la personne vit. Quand nous n'avons jamais expérimenté ce que la personne est en train d'expérimenter. Souvenez-vous, ma petite histoire de mon accouchement, de comment j'avais jugé ma tante quand j'avais 13 ans, parce que je ne savais pas ce que c'était l'accouchement, et comment j'ai compris son attitude le jour où je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement. Donc, mes bien-aimés, soyons tolérants, soyons aimants, montrons-nous compréhensifs, mettons-nous à la place des autres, parce que c'est l'attitude que Dieu attend, mais surtout, c'est l'attitude qui va permettre à cette personne qui est faible de pouvoir s'en sortir. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.